célébration du centenaire de l'Église adventiste du 7e jour en République démocratique du Congo. Le pasteur Ted Wilson, président de la conférence générale, prendra part aux festivités. Cette arrivée du président mondial des adventistes du 7e jour en terre congolaise est une étape de sa tournée pastorale entreprise ce mois de février en Afrique subsaharienne depuis sa réélection à la tête de l'instance suprême de cette congrégation chrétienne. La ville de Kinshasa, déjà parée aux effigies de l'annonce de cet événement, donne déjà un aperçu de l'accueil que les autorités administratives, religieuses et tous les fidèles adventistes du Congo entendent offrir à leurs invités. Au cours d'une interview exclusive accordée ce 8 février au journal de 19h30 à nos confrères de Digital Congo, le pasteur Célestin Ngoudié Kabeya, directeur de la communication de l'Union Ouest Congo, a déroulé les grands axes du programme officiel du séjour de Ted Wilson et de son épouse en RDC. Nous partageons avec vous l'extrait de cette interview. Un invité dans ce journal, il s'agit de Célestin Ngoudié Kabeya, pasteur de l'église adventiste du 7e jour, également chargé de communication de la représentation nationale de cette église en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous. Merci Alain. Je vous prendrai tout à l'heure pour aborder un sujet assez particulier, un double événement, l'arrivée d'un hôte de renommée mondiale de l'église, mais également la célébration du centenaire de l'église adventiste du 7e jour en République démocratique du Congo. Objet donc de votre participation à cette session d'information. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Avec plaisir. Je vous l'avais annoncé au début de ce journal, nous avons un invité pour commenter un double événement dans le secteur de la religion. Je reviens à vous, pasteur Célestin Ngoudié Kabeya. Je rappelle que vous êtes pasteur au sein de l'église adventiste du 7e jour, également chargé de communication de la représentation nationale de cette église en République démocratique du Congo. Il y a un événement de prévu, un double événement. D'abord, l'arrivée en République démocratique du Congo du représentant mondial de l'église adventiste du 7e jour, le pasteur Ted N.C. Wilson. Il sera accompagné par son épouse, Madame Nancy. Pourquoi ce voyage? Quel est l'objectif de ce voyage du représentant mondial de l'église adventiste du 7e jour? Merci beaucoup Alain. D'abord, ce que je peux dire, c'est que en tant que représentant mondial de l'église, il est tout à fait normal qu'après un certain moment de sa mandature, qu'il puisse circuler pour faire des visites pastorales. Alors c'est comme ça qu'actuellement il est en tournée africaine. Et ça n'arrive pas tout le temps. Il y a une fois où le Congo a été visité, c'est en 1994, il y a très très longtemps. Et maintenant, c'est plus de 20 ans après qu'il y a le représentant mondial qui vient pour faire une visite pastorale, encourager les membres et puis surtout célébrer avec eux la joie d'avoir passé 100 ans de présence de l'Église en République démocratique du Congo. Justement, très prochainement, en tout cas dans quelques jours, il y aura cette célébration du centenaire de l'Église adventiste du 7e jour en République démocratique du Congo. Ça sera quand cette fête et qu'est-ce qui est prévu? Bon, ce qui est prévu d'abord, c'est son accueil parce qu'il va fouler le sol congolais ce vendredi déjà, le 10 février. À l'aéroport d'Ndjili, donc toute l'église est mobilisée pour lui réserver un accueil chaleureux. Et le samedi, donc dans 2 jours pratiquement, nous allons célébrer ce grand culte d'action des grâces. Samedi 12, oui, samedi 12 février, ça sera à l'esplanade du Palais du Peuple, lieu que nous avons choisi pour cette grande célébration. À cette occasion-là, nous allons également consacrer notre pays entre les mains de Dieu, de manière publique, parce que l'église adventiste soutient les institutions et les encourage à aller dans le bon sens et faire en sorte que le peuple de Dieu qui est si nombreux ici puisse être géré dans la tranquillité et la paix. Et nous compatissons avec nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Ça nous fait très mal de voir que nous avons l'occasion de célébrer le centenaire alors qu'il y en a qui sont à la belle étoile et qui ne savent pas passer ces réjouissances avec. Alors les préparatifs ainsi que la particularité de cette célébration, vous avez même dit qu'il y aura d'autres fidèles qui vont venir en dehors de Kinshasa. Oui, il y aura d'autres fidèles parce que vous savez, en fait l'église adventiste du 7e jour est
implantés sur toute l'étendue de la République. Et puis, il y a des délégations qui vont venir de Goma, il y a des délégations qui viennent de Lubumbashi, et même de l'intérieur dans les provinces, qui sont déjà ici à Kinshasa pour cette célébration-là. Et c'est une occasion particulière parce que depuis le déconfinement, ça sera une occasion de nous rassembler, de fraterniser une fois de plus. Un petit message rapidement à l'endroit des fidèles de l'église adventiste du 7e jour. Nous lançons un appel vibrant à tous les membres de l'église qui sont déjà sensibilisés et que nous continuons à sensibiliser maintenant, à pouvoir venir nombreux parce que la visite du pasteur nous apporte des bénédictions pour nous-mêmes en tant que membres, mais aussi pour la nation congolaise. Voilà pourquoi nous ne voulons pas participer à cela seuls. Nous encourageons les membres à inviter également le maximum de nos voisins, nos amis, nos camarades pour assister avec nous à ces cultes et recevoir les mêmes bénédictions ensemble. Pasteur Célestin Gaudier, Kabeya, merci de votre passage. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église adventiste du 7e jour, également chargé de communication de la représentation nationale de l'église en République démocratique du Congo. Merci. Merci Alain et merci à Digital Congo. Au regard de ce programme décliné, la chaîne TV de l'organisation Precious Present Truth partagera avec vous sur son site web et sur son compte YouTube les temps forts de cette visite pastorale du président de la conférence générale intercongolaise du 10 au 12 février 2023. Restez donc scotchés et abonnez-vous nombreux sur nos pages pour la suite des informations liées à cette actualité.